Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager pour qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes. Mes parents africains et ivoiriens, je fais cette vidéo pour ressurgir ou pour surgir sur la vidéo de cette femme, Djoula, qui circule sur Facebook, dont le frère Philippe Gbagbo a aussi parlé. Mais je vais vous parler de cette vidéo de ma façon, ou à ma façon plutôt. Maintenant, mes parents ivoiriens, cette femme fait appel aux Burkinabés, aux gens du Nord, aux Maliens, aux Sénégalais et autres, pour leur dire que si un jour ils perdent le pouvoir, ils seront obligés d'aller en exil, ou ils vont se casser en exil. Je lutte. Et maintenant, moi, je te dis, madame, bravo. Bravo, car quand on sait son avenir, là, quelqu'un d'autre ne peut pas venir te mentir. Donc, moi, je te dis bravo, car tu sais ce qui t'attend dans le futur. Et je vous le dis, tôt ou tard, même si vous n'y croyez pas, tôt ou tard, le vent va tourner et vous allez bouger. C'est la vérité, vous allez tailler de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit que Dramane Ouattara n'a qu'à quitter notre pays, là, ça veut dire tous ces sbires avec lesquels il est venu dans le pays, tous ces rebelles, tous ces étrangers qu'il a naturalisés, là, vous allez tous vous casser de la Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Et moi, là, je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas faire de vidéo pour dire le contraire de ce que vous-même vous savez. Vous pouvez m'insulter, mais dans votre tête, là, dans votre crâne, c'est ce que vous savez. Voilà. Et je vais bien vous dire, c'est quand on sait qu'on va voyager, là, c'est là qu'on prépare bien ses bagages. Oui ou non? C'est quand on sait qu'on va voyager, c'est là qu'on prépare bien ses bagages. Parce que quand les rebelles sont venus en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne savaient pas qu'ils allaient quitter leur pays, qu'ils allaient être obligés d'aller en exil pour protéger ou pour sauver leur vie. Donc ils n'ont pas préparé leurs bagages. Et ils sont partis, certains à poil, certains avec le t-shirt qui était sur eux. Voilà. Certains avec le sang de leurs camarades morts. Ils ont quitté le pays avec ça. Donc vous qui savez que tôt ou tard, là, vous allez quitter le pays, là, préparez vos bagages parce que vous allez vous casser. C'est la réalité. C'est du Bijou d'Afrique, du SLPG. Bijou d'Afrique. Simple et honnête. Que ma vérité, ma vérité. C'est ce que vous savez que je vous envoie. C'est ce que vous voulez manger là. C'est ce qu'on vous cuisine. SLPG, seul le peuple gagne. Maintenant, je vais vous parler aussi à vous autres les Ivoiriens. Vous qui dansez dans les manifestations et quand je parle de ça, d'abord je vais vous dire, vous les Ivoiriens, vous les pro-Gbagbo, je vous emmerde. En aller-retour, je vous emmerde. Pourquoi je vous emmerde? J'emmerde pas tous les pro-Gbagbo, mais certains pro-Gbagbo, hypocrites, malhonnêtes, vous allez tous vous faire baiser, enculer. Parce que vous là, quand je parle de Dramane Ouattara, vous venez me féliciter en commentaire. Dès que je fais des réflexions qui vont dans votre sens, vous venez m'insulter. Alors vous m'insultez, vous qui m'insultez tous des pro-Gbagbo. Je vous emmerde au nom de tous les membres de ma famille qui sont morts. Je vous baise tous. Parce que vous là, moi je fais les vidéos. Et par rapport à mes vidéos là, des gens de ma famille peuvent se retrouver en danger. Et pas vous, vous êtes cachés derrière vos commentaires. Et vous ouvrez vos chattes et vos culs pour venir insulter les gens. Je vous emmerde. Moi au moins là, je fais des vidéos, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, vous êtes derrière vos commentaires. Et vous insultez les gens, pas de merde que vous êtes. Enfants de famille pourrie. Et je dis bien, c'est pas tous les pro-Gbagbo que j'insulte. C'est les traîtres hypocrites. Vous n'êtes jamais contents. C'est pour ça que Gbagbo a été trahi. C'est dans vos comportements bizarres que Gbagbo a été trahi. Parce qu'on dit là, quand quelqu'un est dans ton camp, même si tu n'es pas content, hein, au moins tu soutiens. Allez-y tous vous faire baiser, bande de traîtres. Vous êtes plus traîtres que les autres. Mais je passe, c'est pas parce que vous êtes des traîtres que moi je vais changer. Je reste le même. Je suis le fils à ma mère, le fils à mon père. Voilà, le neveu à mes oncles qui sont morts pendant la guerre. C'est pour ça que je reste dans ma ligne. Et je continue. Vous les pro-Gbagbo, je vais vous parler. Quand je dis qu'il faut que vous arrêtez de danser et vous ne comprenez pas, je vais vous montrer une vidéo et après je continue. Voilà.
Regardez, quand les RDR, quand il fallait dégager Gbagbo, là, eux, là, ils n'ont pas fait dans les détails. Hein. Ils n'ont pas ramené du Zouglou, ils n'ont pas ramené du coupé décalé. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez ce monsieur? C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette vidéo, tout le monde la connaît. Voilà. Je vais vous la montrer. Regardez bien. Voilà. Ça, c'est les RDR qui le tabassent, là. Voilà. 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 Vous avez vu? Bande de peureux, bande de danseurs de Zouglou. Vous avez vu? Vous croyez qu'ils ont dansé les RDR? Voilà. Allez-y demander à ce monsieur. Allez-y demander à ce monsieur. Hein? Allez-y demander à ce monsieur. C'est lui, là. Quand il s'est fait tabasser, là, ça lui a fait plaisir. Hein? Demandez à ce monsieur, il vit à Paris. Demandez-lui, quand il s'est fait tabasser, là, si ça lui a fait plaisir. Vous parlez de paix, de réconciliation. Vous êtes là, vous dansez seulement, vous êtes des lâches. Et pour continuer à dire que vous êtes des lâches, vous voyez les RDR, quand vous faites appel au soulèvement, on va prendre le pays, on va chasser Dramane. Quand vous faites appel et que vous allez danser là, vous savez les RDR ce qu'ils disent? Eh, laisse-les parler, c'est des lâches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils rigolent quand vous faites appel aux manifestations. Ils rigolent tellement ils restent chez eux, en train de manger leur riz, ou leur couscous, ou leur cabato. Ils sont en train de le manger chez eux. Tellement ils ne vous considèrent même pas. Parce qu'ils savent, dans leur tête, vous êtes des lâches. Vous n'allez rien faire. Vous n'avez pas de couilles pour faire quoi que ce soit. Vous faites appel pour rien. Et pourquoi je dis qu'il faut arrêter de danser? Parce que beaucoup d'Ivoiriens, vous leur faites appel pour aller manifester. Les pauvres, ils sortent. Ils vont danser comme vous et ils se font tuer quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous arrêtez vos danses. Et quand les Ivoiriens sortent là, motivez-les pour qu'ils aillent au bout, à la vie, à la mort. Vous me direz, ouais, toi tu fais des vidéos et tu vas pas manifester ou tu vas pas faire ce que tu dis. Moi, si je fais en manifestation, ça la vie à la mort. Mais je peux pas aller en manifestation la vie à la mort pour que les bâtards comme les Stéphane Kibré demain profitent. Et dites-moi, vous tous là, c'est quoi le projet, vous les Gbagbo là? C'est quoi le projet? Vos costards cravates que vous mettez là, c'est quoi le projet? C'est pour montrer quoi? Que vous avez réussi à manifester? C'est pour montrer quoi? Que vous avez des costards cravates? C'est pour montrer quoi? Quand tu vas au champ là, tu prends tes bottes ou tes tchotches, tu prends ta machette et tu vas au champ. Tu peux pas aller en manifestation comme si tu vas aller au champ et tu vas en costard cravate. Vous êtes des guignols, des plaisantins. Vous avez des costards cravates, vous voulez jouer les beaux? Ou c'est quoi le projet? Quand Bégoudé faisait appel, est-ce qu'il était en costard cravate? Des lâches que vous êtes. Vous êtes des lâches, je vous parle, hein, sincèrement, vous êtes des lâches. Maintenant, je continue. Pour dire aussi que vous voyez, si on était tous vraiment motivés, si les cadres là étaient vraiment motivés et qu'ils encourageaient les Ivoiriens avec force, je vous jure que les Ivoiriens, ils chassent Dramane. Je vous jure que les Ivoiriens, ils chassent Dramane. Mais pour le moment, on dirait que vous voulez chasser Dramane en Zouglou. Vous voulez chasser Dramane en dansant du Zouglou. Mais les RDR, ils vous regardent. Ils vous regardent. Et quand je vois des gens comme Dani Tchélé qui foutent la merde au milieu des pro-Gbagbo et qui se dit, vous savez ce qu'elle dit, Dani Tchélé? Qu'elle, quand on parle d'elle, elle ne répond pas aux gens. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité. Dani Tchélé, tu es une personnalité. Dis-moi, tu sais ce que c'est être une personnalité? Tu sais ce que c'est être une personnalité? Tu crois que c'est ton argent? Tu crois que c'est tes petits trucs, des merdes que tu as fait qui fait de toi une personnalité? On est tous des personnalités. On est tous des personnalités. Tu as vu tous les Ivoiriens que tu vois manifester, qui sont dehors malgré qu'ils dansent. C'est eux les personnalités. Tu es une merde. Tu ne vois rien du tout. Tous les Ivoiriens à Paris, là, c'est eux les personnalités. Et je vais vous dire, les Ivoiriens, si au pays, là, vous n'arrivez à rien faire, là, en tout cas, ce qui est sûr, là, en France, là, vous pouvez faire quelque chose. Pourquoi? Ce que le blanc déteste le plus, c'est qu'on foute la merde dans son pays. Si vous allez devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, pas pour danser, si vous chargez des œufs dans vos sacs,
des peintures, vous mettez des peintures dans des sachets, ou vous prenez des pots de peinture, vous allez vous caillasser l'ambassade, vous salissez l'ambassade et tout le trottoir de l'ambassade, là, vous versez de la peinture dessus partout. Vous savez, je vous jure que ça ne va pas plaire aux Blancs. Ça ne va pas plaire à la France. Et l'ambassadeur, il va avoir la pression. Le lendemain ou 2 jours après, vous revenez avec de la farine, de la peinture, du yop, des tomates pourries, tout. Vous allez vous caillasser l'ambassade, vous caillassez les gardiens de l'ambassade et vous salissez tout le trottoir. Je vous garantis. Vous allez voir si la France ne va pas mettre la pression à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire et à Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça que ça se passe en Europe. C'est comme ça que les Arabes, même les Européens eux-mêmes, là, c'est comme ça qu'ils ont compris leur pays. Vous avez compris? Voilà. Je vais vous dire. Voilà. C'est comme ça que les Européens eux-mêmes ils ont compris. Chez eux, là, les Blancs, là, ils veulent que tu foutes la merde chez toi, mais pas chez eux. C'est pour ça qu'ils font toujours la guerre chez nous et pas chez eux. C'est comme ça. Réveillez-vous. Allez-y devant l'ambassade. Foutez la merde comme ils ont fait là. Vous voyez la vidéo que je vous ai montrée? Eux, ils sont venus là. Ils ont cassé, ils ont tabassé le mec. Ils ont tout cassé. C'est comme ça. Si vous voulez montrer là, vous qui faites appel aux Ivoiriens d'aller et tout casser ou montrer les couleurs à Alassane Dramane Ouattara là. En tout cas, ce qui est sûr, là, vous en France, vous êtes plus en sécurité que les Ivoiriens au pays. Allez-y devant l'ambassade. Cassez tout. Cassez tout. Jetez des œufs pourris sur l'ambassade. Jetez des sachets de peinture sur l'ambassade. Salissez tout le trottoir. Vous allez voir, même s'il y a des amendes à payer là, c'est Dramane Ouattara qui va les payer. L'État français va les faire payer à la Côte d'Ivoire. Faites en sorte de mettre Dramane dans la merde. Mettre Dramane dans la merde, qu'il soit entêté comme pourri. Il va dégager. C'était du bijou d'Afrique. Du SLPG. Seul le peuple gagne. Partagez ma vidéo et aimez ma page. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Bijou. Je suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. Lui qui n'est pas content, c'est pareil. Je t'emmerde en aller-retour. Ciao.